Et si nous parlions de l'une des plus vieilles entreprises de selle au monde ? Bonjour à tous et bienvenue sur Trails on Wheels. Aujourd'hui, nous allons parler d'une marque qui a fortement impacté ma pratique du vélo et certainement celle de nombreux autres cyclistes. Vous l'aurez compris, c'est Brooks qui est à l'honneur aujourd'hui. Et avant de te donner mon avis personnel sur les produits que j'ai pu tester, je vais rapidement revenir sur les origines de Brooks England. Parce que des marques de vélo qui ont une longue histoire, et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. C'est en 1866 que John Boultby, pardon pour l'accent, crée officiellement Brooks & Co à Birmingham. Alors non, ça n'est pas dans l'intention de créer des selles de vélo, loin de là, mais plutôt des harnais pour chevaux et autres accessoires équestres. Cependant, on trouve ici les bases puisque John s'y connaît déjà pas mal en cuir. L'histoire veut que, suite à la perte de son cheval, John se tourne vers le vélo pour se déplacer. Et il y prend goût. Juste ce qui le dérange, c'est sa selle en bois, qu'il trouve pas très confortable, et franchement on peut le comprendre. Il n'y a pas vraiment de magasin spécialisé où tu peux rentrer faire une étude posturale. Tu peux pas non plus demander une super selle en gel. En fait, il n'y a pas du tout d'équipement pour cyclistes dans une époque où la majorité des vélos ressemblent à ça. John, qui gère bien le cuir, se fabrique ses premiers prototypes. Et c'est en 1888 que sera commercialisée la première B17. Et ça ressemble grandement à une selle actuelle. Et je pense que ça a bien marché puisque c'est pas moins de 200 000 selles qui sortent chaque année des ateliers Brooks. Une selle Brooks, c'est avant tout un savoir-faire unique. C'est également un petit voyage dans le temps, puisqu'actuellement, une B17 est très similaire à sa version produite à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, le look de ton vélo est drastiquement modifié une fois cette selle installée. C'est cette longue tradition et ce look unique qui font de Brooks une selle iconique dans le cyclisme. Pour ma part, je possède le modèle B17 Impérial depuis 2018, installé au moment où je préparais mon long voyage jusqu'en Écosse. En fait, tu fais quelques tours dans les forums et tu t'aperçois que c'est un peu la référence dans la communauté des voyageurs à vélo. Et je vais aller dans ce sens-là parce que pour moi, ça a été un bonheur de rouler sur la B17. Aujourd'hui, elle doit avoir quelque chose comme 10 000 km. Honnêtement, j'ai pas compté, mais ça me semble être un bon chiffre. C'est toujours cette selle qui est installée sur mon Kona 8X quand je pars faire de grandes randos. Et je manque pas une occasion de vous en parler dans mes vidéos. J'adore son look et sa technologie est plutôt simple. La matière étant du cuir, ce dernier va se détendre avec le temps et se former en fonction de la morphologie du cycliste. Cependant, ce confort vient avec quelques inconvénients. Comme pour tout accessoire en cuir, il demande de l'entretien. Il faut déjà protéger la selle autant que possible de l'humidité. Le cuir a également besoin d'être nourri, d'être hydraté, normalement avec une crème spécifique. Et enfin, il a besoin d'être tendu chaque année. Un petit quart de tour sur la vis qui se situe sous la selle, et le tour est joué. En fait, tu vois, rien de très compliqué. Il s'agit d'un entretien annuel pour faire durer ta selle le plus longtemps possible. Mais je comprends que pour quelqu'un qui débute et qui a déjà tout à apprendre pour entretenir son vélo, je peux comprendre que rajouter un entretien de selle, ça peut faire un peu trop. Mais pour moi, le confort de pouvoir rester assis sur sa selle toute la journée, ça vaut carrément ce petit sacrifice. L'autre petit inconvénient, ou en tout cas un aspect que je me dois de mentionner, c'est qu'il s'agit d'une matière animale. C'est du cuir, pas de mystère. Mais moi, ça me chagrine toujours un peu. Alors certes, ce sont pas des animaux qui sont abattus pour leur cuir, mais cela provient de l'industrie alimentaire. C'est en tout cas une raison supplémentaire de bien prendre soin de sa selle pour la faire durer le plus longtemps possible. C'est probablement l'une des raisons qui a poussé Brooks à développer une nouvelle gamme de selles, une gamme en nylon. Bon, c'était peut-être probablement plutôt pour proposer des selles avec moins d'entretien, avec laquelle tu peux rouler par tout temps. J'ai d'ailleurs récemment testé la C15 pour toutes ces raisons, pour notamment équiper mes VTT. Je voulais le confort Brooks sans les inconvénients. Je voulais plus léger et plus fin. Et tu sais quoi? Ça m'a pas plu du tout. La selle est beaucoup trop dure pour moi. Ça me fait l'effet d'être assis sur un bout de bois. Tiens, ça ferait titiller John ça. Bon, j'exagère, la selle a une forme qui est déjà très agréable. J'ai beaucoup aimé les côtés bombés de la selle, très agréable pour pédaler. Mais la tension qui est appliquée sur le nylon est beaucoup trop forte pour moi. Et finalement, la selle en elle-même est également trop dure. On se rapproche trop de ma selle B17.
Je déteste critiquer négativement un produit, donc je préfère dire qu'il ne me convient tout simplement pas. Je dois juste être trop léger pour une telle tension. Parce que malgré cela, le produit reste hyper quali. Et c'est à l'image de la marque. D'ailleurs, Brooks, aujourd'hui, c'est plus que des selles. Avec le temps, elle a su se diversifier et proposer une large gamme d'accessoires vélo. Et ça, on en parlera très bientôt dans une autre vidéo. Merci à bikepacking.com pour son interview sur Brooks qui m'a servi de support pour cette petite vidéo. Je vous mets le lien en description. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cette marque et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Pour la selle, on trouve toujours la Brooks B17 qui était également sur le Kona Units quand j'ai voyagé. C'est toujours la même, j'espère la garder éternellement. Soyons fous. Mais voilà, toujours un plaisir de voyager avec celle-ci.